De cette assemblée citoyenne, c'est que nous avons souhaité donc donner la parole au Bagnoulinck, hein, pour commencer, pour essayer comment dirais-je, de créer un échange, un débat qui soit productif et qui soit utile au débat public que nous allons forcément avoir durant ces élections, et faire vivre un projet municipal qui concilie respect d'un territoire, développement local, bien vivre et prise en compte des besoins de tous les habitants. Un autre principe fort pour nous, Front de Gauche, c'est que l'humain doit être au cœur de toutes les décisions. Ce qui revient à nous poser la question de comment faire vivre au quotidien les marqueurs identitaires de la gauche, que sont les valeurs de partage, de solidarité, de justice sociale, de souci du bien commun, de progrès et d'innovation. Il n'y a pas un secteur de la vie de la commune ou de ses habitants qui ne soit pas concerné et qui ne puisse pas être traité à la lumière de ces valeurs. Ce sont ces exigences-là que nous voulons voir se traduire dans un programme qui ne soit pas simplement qu'un catalogue de louables intentions, mais un véritable engagement vis-à-vis de la population. À ce stade de la campagne, le Front de Gauche à Bagnous ne s'est pas prononcé sur la forme que prendra sa participation à cette campagne électorale. Liste autonome, porteuse d'une dynamique citoyenne, liste d'union de compromis pour faire entendre notre voix parmi d'autres. Nous aurons à le décider prochainement. Dans tous les cas de figure, vous pouvez être sûr que nous saurons promouvoir les valeurs que nous portons. Merci au Front de Gauche, enfin, je sais que vous n'êtes pas très nombreux, mais c'est très intéressant, c'est agréable pour la population d'être convié à une réunion citoyenne où on peut exprimer ce qu'on vit dans notre village. C'est pas tous les jours qu'on a droit d'un supplément. Je suis quand même préoccupée depuis une bonne semaine par le fait que nos centres de santé, dont on avait bien peur qu'ils soient obligés de partir, sont en train, enfin il y a une mesure officielle du ministère sur injonction bien sûr aux décisions de l'ARS qui décide que les lits seront délocalisés à Perpignan. Le maire de Perpignan paraît. Nous avons déjà rédigé une petite pétition que tous ceux qui voudront peuvent à la fois signer et prendre. Elle est sur cette table et nous pensons que même si le combat est quasi désespéré, il faut encore se battre pour défendre les secteurs santé chez nous et puis ceux qui existent. En effet, la prise en charge de la personne handicapée avec des soins techniques, des soins lourds, n'est pas du tout la même expérience que la prise en charge des personnes autistes. Donc c'est totalement différent, donc je vois mal comment les choses vont pouvoir se mettre en place. Est-ce que ça passera par des formations? Est-ce que le personnel qui est en place devra être aussi délocalisé et aller travailler à Perpignan? Donc le problème, Cerbère-Perpignan avec des horaires où à l'hôpital, c'est 6h30, 6h, 6h30 du matin. Donc il faut absolument avoir un moyen de locomotion, c'est sa voiture, avec tous les frais que ça va engendrer. Et puis, il faut ne pas oublier les patients. Là, je parle du personnel, mais les patients, qui ont déjà assez à faire face à leur excuse-moi, la loi Bachelot, c'est qu'elle n'a pas été remise à la demande quand même du Front de Gauche, entre autres. Elle n'a pas été remise en cause par le gouvernement, qu'on a, je pense, en grande partie élu pour arriver à stopper les gros problèmes concernant l'emploi. Et on a précisé concernant Perfit, nous étions à quelques-uns à la manifestation lundi. Il n'y a pas que Perfit, il y a aussi le centre Héliomarin. Il y a Arles-sur-Tech, le pavillon, la maison bleue, pavillon bleu, où ça a l'air, les propositions ont l'air d'être un petit peu meilleures là-bas, mais pour l'instant ce ne sont que des propositions. Le personnel et les gens qui manifestaient lundi étaient très mécontents et ils l'ont fait savoir aux députés qui étaient présents. Yvette a dit un peu désespéré.
Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec elle, c'est très rare. Parce que, voyez-vous mes amis, je crois qu'on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus, comme disait un général. Et nous avons encore des choses à faire sur cette question. Une pétition est lancée. Nous sommes aujourd'hui en assemblée citoyenne sur Banyuls, qui est aussi frappé, meurtri, par cette décision que les uns, les unes et les autres avons appris par la presse, y compris même. J'ai entendu le député. Si tu veux qu'on ait une bannière pour y aller, pour gagner, il faut une bannière. Et la bannière, malheureusement, ça a toujours été comme ça. Il faut un chef, un général, et on y va derrière. Voilà. Et là, ça part pas bien, hein. Je vous le dis de suite. Hein. C'est fini, là, déjà. On peut baisser les rideaux, on a perdu. Hein. Comme information, quand même, et répondre à Cathy, c'est effectivement, il y a dans cette salle des représentants de différents partis politiques ou de gens de sensibilité de gauche, mais qui se sont déjà réunis. Nous avons eu une réunion au mois d'octobre où nous n'avons pas pris de décision, mais où nous avons proposé aux 4 représentants, il y avait 4 tendances, hein, qui se sont réunis, et nous, Front de Gauche, nous avions décidé de ne pas arrêter notre décision sans avoir fait cette réunion de ce soir. Nous voulons prendre notre décision en fonction de la demande et puis de l'attention un petit peu, de savoir un petit peu comment ça se passe. Et la décision, pour l'instant, n'est pas arrêtée. Mais nous avons déjà avancé avec ces 4 composantes. À savoir que nous avons fait des propositions dans cette réunion. Alors les propositions ont été qu'il y avait donc le Front de Gauche, il y avait le Parti Socialiste, il y avait Génération Banyuls et il y avait des démocrates de sensibilité de gauche, représentés par l'ancien maire Roger Rouille, qui était là. Et sur la proposition, entre autres, de Roger Rouille, était de se présenter sur une liste commune égalitaire, sans décider d'une tête de liste, et il ne revendiquait pas la tête de liste le jour de notre réunion. Il y a 3 composants, Parti Socialiste, les démocrates et le Front de Gauche, qui ont accepté cette proposition. La Génération Banyuls, dans un premier temps, nous ont dit non, nous n'acceptons pas, nous voulons la majorité et nous voulons la tête de liste. Mais nous allons consulter notre association et en fonction de ça, on vous donnera la réponse. Nous avons eu la réponse par mail, les différentes tendances. Depuis, nous savons qu'ils ne veulent pas actuellement, mais qu'ils sont prêts en tout dernier. Alors c'est le dernier paragraphe qui peut paraître un petit peu, je ne vais pas dire débile, mais par rapport au texte que nous avons su, on est prêt à rediscuter avec vous, mais nous voulons rester sur la majorité et la tête de liste. Et une liste autonome. Et une liste autonome. Donc, à ce jour, notre position Front de Gauche est de vous réunir, c'est ce qu'on a fait, et nous allons rencontrer prochainement, prendre notre décision et rencontrer les autres partis. Avant de désigner une tête de liste, puisqu'en gros c'est ça la question, et parler de rassemblement, on se rassemble sur quoi? C'est ça la grande question. Moi je crois qu'il faut quand même commencer par parler des problèmes de fond, comme l'emploi. Ici c'est crucial, c'est primordial, c'est la première chose sur laquelle il faut que, éventuellement, les listes de rassemblement mettent en avant, c'est-à-dire sauver les emplois qui sont là et créer, si possible, des emplois pérennes, et y compris l'hiver, parce qu'ici on est dans une zone touristique, et sortir du tourisme. Je crois que ça aussi c'est une question très importante. Je la connais très bien. Il y a des choses qui sont très bien, notamment dans les médecines de ville. L'article 51, la possibilité de faire des maisons et des pôles de santé, c'est des choses qui sont extraordinaires. Il y en a d'autres qui sont... Il y a d'autres plans, sur le plan hospitalier, où là, effectivement, il y a des choses pour une autre raison. Je ne savais pas, moi, qu'il y avait la manif. J'y étais parce que c'était l'inauguration de la pose de la première pierre du lycée. Cette pierre du lycée, on s'est battu. Moi, je me suis battue en tant que parent d'élève pour l'avoir. Donc, j'ai repris le flambeau de 30 ans de lutte
de Bagnolin, voilà. Donc les rapports de la DGOS, Direction Générale de la Santé, de l'IGAS, Inspection Générale des Affaires Sociales, etc., depuis 15 ans, ils disent la même chose. Et je vais vous dire, la fermeture de Ilio-Marin et de Bouffard-Vercelli, depuis 15 ans, c'est prévu, c'est écrit. Et c'est pas les politiques, c'est les technocrates qui l'ont décidé. Et ça, voilà. Il s'est greffé sur cette inauguration. Voilà. 48 heures après, une première protestation, et qui n'est pas stérile puisqu'en débouche une pétition, et en débouche une volonté d'action. Voilà, ça c'est bien. Nous aurions eu tort, tragiquement tort, si il n'y avait pas eu cette première protestation, et si nous n'y avions pas participé. Depuis, la situation s'est dégradée. Qu'on l'ait dégradée volontairement ou qu'elle se soit dégradée parce que les choses changent, c'est comme ça. Mais on sait effectivement que la population des gens qui travaillent dans les centres a changé parce qu'il y en a beaucoup moins d'ici. Et une des choses importantes pour nous, ça serait justement que les choses qui existent, que ce soit celle-ci ou d'autres, elles soient ouvertes aux gens essentiellement qui sont sur place. Des gens qui sont venus faire des stages, des infirmières, et qui ont été vraiment passionnés par la prise en charge qui pouvait se faire à Perfit. Mais ce sont des gens qui habitent Perpignan. Donc ça peut expliquer qu'il y a une partie du personnel qui n'est pas forcément attaché à Perfit, mais bon, qui est attaché à la neurologie, à la prise en charge de la personne handicapée. Je voulais dire aussi que moi, je suis assez choquée, c'est de voir que, il y a Perfit, il y a le centre Ilio-Marin de Bagnous, il y a Paul Reich, la maison de retraite de Paul Reich à Bagnous, il y a Vincent Azéma aussi à Bagnous, et qu'on est tous voisins et qu'il n'y a pas de solidarité. Ce qui se passe à Perfit, on a l'impression que le personnel de Paul Reich s'en fout complètement. Alors que nous aussi, on a eu des moments d'inquiétude à Paul Reich, hein, parce qu'on devait être délocalisé. Moi, j'ai passé 11 ans à Paul Reich, j'en suis partie, on était à peu près au même niveau. Vous vous rappelez, vendredi soir, il y avait un conseil municipal à Bagnous, à une question posée par une adjointe qui travaille au centre. Le maire a répondu rien à faire, les emplois au centre, c'est pas sur Bagnous, c'est sur Cerbère. J'en ai rien à foutre. Que tu as nommé. Eux, il y a une unité. C'est le même groupe qui les dirige maintenant. C'est l'USAP. Hein? Avec deux S. Là, avec deux S. Là, vous ne trompez pas, eux, ils sont unis et ils savent ce qu'ils veulent faire. Hein? Logiquement, ils sont présents pour 1 an, donc jusqu'au mois de février. Le contrat doit être renouvelé, mais ils possèdent les 4 établissements. C'est la même direction, hein, avec un patron qui se balade. Ici, dans l'Aude et un peu partout, ils ont mis la main sur tous les établissements. Que le conseil d'administration qui réunit à la fois le centre de Pierrefitte et le centre Ilio-Marin de Bagnous avait voté à la majorité la délocalisation. Et ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que parmi les personnes qui ont voté la délocalisation, il y avait 3 personnes de Bagnous qui l'ont quand même voté, plus une de Goyour, et 3 personnes de Bagnous qui ont voté la délocalisation. Donc, une était partie prenante du domaine de la santé à un bon niveau. Donc, c'est quand même ça aussi quelque chose de surprenant. Je voudrais aussi ajouter dans le même sens que contrairement à ce que dit l'USAP, on peut reconstruire de plein pied au centre Ilio-Marin. Pour m'en forger l'opinion, j'y suis encore allé cet après-midi pour voir des visus, et je peux assurer qu'il y a au moins 4000 mètres carrés qui peuvent être reconstruits pratiquement de plein pied au centre Ilio-Marin. Donc effectivement, ce qu'on nous raconte là-dessus, ce qu'on nous raconte l'USAP, c'est tout à fait bidon et pipeau. Et enfin, pour terminer là-dessus, l'USAP a aussi un appétit vorace sur la maison publique Paul Reich actuellement, d'accord, et qu'ils peuvent effectivement construire en partie sur des terrains qui sont CCAS ou en partie CCAS à côté de Vincent Azéma. Donc il y a quand même là un appétit qu'il faut surveiller de près. Il n'a pas voulu donner les noms des 3 responsables du conseil d'administration, mais moi ça ne me gêne pas. Il y a des gens qui sont un peu nouveaux sur Bagnous. Il y a Annie Coste, il y a Alès Castrère et monsieur Hérault qui était le responsable du personnel.
Non, voilà. un des deux directeurs. Ce qui est en train de se mettre en place, et utiliser les moyens que nous avons, qui sont d'ailleurs légaux, prévus par la loi. Bon, moi, tout n'est pas négatif, on est bien d'accord là-dessus. Mais ça veut dire qu'il faut avoir cette préoccupation-là. On ne peut pas simplement se contenter d'accompagner la catastrophe qui est en train de se mettre en place. Hein, ça c'est pas une position, me semble-t-il, digne de gens qui ont des mandats. Chaque municipalité désigne des représentants de sa ville à la communauté des communes. Et comme c'est le maire et c'est la majorité, on ne retrouve pas donc dans l'opposition des représentants à la communauté des communes. Et quand ils posent la question de savoir ce qui s'y passe et d'avoir des comptes rendus, on leur répond, vous avez qu'à vous informer, vous avez qu'à regarder sur Internet, vous avez qu'à venir, c'est public. Autrement dit, nos élus responsables ne rendent absolument pas compte, ne serait-ce qu'au conseil municipal. Comment voulez-vous que la population soit informée de ce qui se passe? Parce que j'ai envie de rencontrer des gens qui ont le cœur pour Bagnols-sur-Mer. Qu'ils sont de gauche ou de droite, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, les gens qui, ensemble, veulent faire quelque chose pour Bagnols-sur-Mer et qui s'entendent comment y arriver. C'est ça qui m'intéresse. Et les échos que j'ai dans la population, c'est ce qui intéresse la population. La population s'en fout royalement. Oui. Qui sera la tête de liste? Oui. Il attend qu'il y ait une équipe, oui, qui a des idées, qui peut montrer qu'il est capable de faire quelque chose pour notre village. On n'attend pas Jean-Michel Solé, Roger Rouy, André Mariotti, Jean-Claude Mérieux. Par exemple, quand on parle des centres de santé, c'est de garder les centres de santé parce que si on ne les garde pas, effectivement, les gens iront habiter ailleurs. Par contre, si on les garde, les gens viennent voir Villa Bagnols. N'oublions pas qu'il y a 37% des enfants à l'école primaire de Bagnols qui ont une double nationalité. Ce qui veut dire qu'ils ont un parent français et un parent européen. Européen ou autre, mais la majorité c'est européen. Et je veux bien, mais dans tous les gens qui s'impliquent là, il y a très peu de personnes de la communauté anglo-saxonne, et il y en a un paquet sur Bagnols, ce comité de jumelage, d'ailleurs j'ai une réunion dans peu de temps, il faut que je dirais. C'est important, vous avez beaucoup d'Espagnols qui sont ici, enfin ce sont des gens qui pensent, qui travaillent, qui ont des enfants, et qui ont une ouverture que nous on n'a peut-être pas, parce qu'ils ont une culture et je pense que ce que disait Yvette, c'est vrai. Comment on peut construire ou comment on peut habiter à Bagnols un enfant de la commune? C'est absolument pas évident. Impossible. Il faut qu'il vive dans le garage de son père ou de sa mère. S'il veut vivre, c'est pas possible. Déjà, il ne peut pas travailler, donc à la limite, c'est même pas la question à se poser. Il y en a qui travaillent. Il est possible. C'est vraiment limité, quoi. Ils vont travailler ailleurs parce que c'est très cher ici. Saint-André, Saint-Genis. Donc il faut donner une nouvelle façon de faire, je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, une nouvelle façon de faire de la politique, et par là, c'est par la base que tu vas. C'est pas maintenant qu'est-ce qu'on est en train de voir là, en ce moment. Alors on voit, attends, moi je vais rentrer dans cette association, toi tu vas rentrer dans l'autre, et l'autre il va rentrer dans l'autre. Tant de voix ici, tant de voix de là, et tant de voix ailleurs. Ça, c'est fini. Et tout le monde le sait. Donc ça veut dire qu'il y a des calculs politiques qui sont en train de se faire. Politiciens, je dirais. Et ça, c'est terminé. Donc s'il faut faire quelque chose, s'il y a un groupe qui se crée, et appeler les jeunes. Pitié, il y a des jeunes à Bagnols. Appelez les jeunes. Ils sont désespérés, ces jeunes. Et quand vous leur parlez de politique, oui, mais moi, je n'y comprends rien à la politique. Tu comprends, Gatti? Je ne peux pas en faire, je n'y comprends rien. Tu lui comprends. Tu ne comprends plus une vieille que moi, parce que c'est toi qui vas faire le Bagnols de demain. Et c'est ça. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est donner de l'espoir aux gens, quoi. Ils en ont plus. Pourquoi ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ne pas aller voter. Voilà. Ah ben non, Nine, moi c'est blanc. Ah ben non, moi je n'irai pas. Et à partir de là, qui c'est qui va y aller? Qui c'est qui va passer? Je vous laisse... Vous le savez là, les calculs, les statisticiennes, qu'est-ce qui se passe quand on ne vote pas à la gauche? Ne pas avoir peur dans le rassemblement.
Les bras comme ça. Par la base. Parce qu'on est en bas, précisément. C'est pas en haut, les états-majors et compagnie, bon, c'est pas ça. Et construire. Et construire. C'est comme ça qu'on fera une belle liste pour Banyuls. Qui y aura pas pour le moment, bon ben, et c'est vrai que les formations politiques vont donner leur avis, d'autres encore, etc. Mais ça se construira comme ça. Et la question dont moi je suis assez pour, que à partir de la réunion que nous avons aujourd'hui, et des interventions des unes et des autres, il y aura des trucs sur le site du Front de Gauche. Patrick a parlé d'un questionnaire. Je pense qu'il faut effectivement le faire et l'envoyer à la population. Que tout ça, c'est le bien de la population. Et puis à un moment donné, si il faut donner une tête de liste candidate ou candidat A, eh bien il y a peut-être la proposition faite par Cathy au départ d'une primaire qui, voyez-vous, etc.